Vous avez déjà fait tomber votre smartphone dans les toilettes? Réflexe numéro 1, on tente tout pour le sauver. Le riz, le sèche-cheveux, les incantations. Parfois ça marche, mais souvent, il était déjà mort avant même qu'on tente quoi que ce soit. Et ce n'est pas facile d'accepter que rien ne puisse le faire redémarrer. Alors on continue à le brancher, on lui parle tout doucement. On appuie sur tous les boutons, on le supplie de remarcher. Dans le monde médical, quand on insiste sur un patient alors qu'on sait qu'il ne peut plus être guéri, on appelle ça l'obstination déraisonnable. C'est quoi l'obstination déraisonnable? C'est quand la médecine s'emballe, quand on utilise des moyens lourds, coûteux, parfois douloureux, alors que la guérison n'est plus possible. Avant, on appelait ça l'acharnement thérapeutique, un mot un peu brutal, mais qui exprime bien ce qu'il veut dire. Soigner à tout prix, même quand il n'y a plus d'espoir. Pourtant, parfois, savoir s'arrêter, c'est le dernier soin qu'on peut offrir. Pour aider les médecins à y voir clair, la loi Leonetti en 2005 a posé 3 balises simples. Si un acte est inutile, s'il est disproportionné par rapport à l'état du patient, ou s'il vise juste à gagner du temps artificiellement, alors il peut être considéré comme de l'obstination déraisonnable. Bref, quand le soin devient une course perdue d'avance, ce n'est plus vraiment du soin. Pierre a 82 ans. Son corps est épuisé, il ne mange plus, ne parle plus, ne répond plus. Les médecins savent qu'aucun traitement ne pourra le guérir. Pourtant, il est encore perfusé, sous oxygène, sous morphine, connecté à des machines. Alors on fait quoi? On continue? Parce que prolonger la vie à tout prix, c'est aussi risquer de la déshumaniser. On se rend bien compte qu'on ne va pas prolonger une vie à coups de chimio, d'opérations, de branchements. À ce rythme-là, la vie ne s'arrête jamais et on devient des machines. En fait, c'est souvent dans ces situations que des familles demandent l'euthanasie. Pas parce qu'elles le veulent vraiment, mais parce qu'elles ont le sentiment qu'on s'acharne, qu'on n'accompagne plus, qu'on branche sans aimer. Est-ce qu'il faut tout arrêter? Tout débrancher? Débrancher, ça peut être un peu brutal. Et arrêter quoi d'ailleurs? La nourriture, l'eau, l'accompagnement, le dialogue? Ça ressemble un peu à un abandon. On n'a pas besoin de choisir entre tout arrêter d'un coup ou brancher comme dans une salle de serveur informatique. Il existe un autre chemin, celui de l'écoute, du respect, de l'accompagnement. Un chemin où on ne soigne pas contre la mort, mais avec la personne, jusqu'au bout. La clé serait en fait de se centrer sur l'humain. Reconnaître simplement que la médecine ne peut pas tout, que parfois, le soin le plus juste, c'est de laisser le temps faire son œuvre, en restant présent, en soulageant, en aimant, en accompagnant, sans chercher à tout contrôler. C'est exactement ce que proposent les soins palliatifs, une médecine humaine, active, mais sans excès. En France, la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, décrit les soins palliatifs comme des soins qui soulagent la douleur, apaisent la souffrance psychique, respectent la dignité et soutiennent l'entourage. Pas de machines inutiles, juste de l'écoute, de la douceur et du respect. C'est une prise en charge globale de la personne, dans toutes ses dimensions physiques, psychiques, sociales et spirituelles. Lorsque les actes invasifs sont devenus inutiles ou disproportionnés, on va simplement prendre soin en apaisant la souffrance et les douleurs, en laissant une place particulière à la famille pour permettre d'avoir une bonne qualité de vie, même quand c'est la fin, et d'accompagner le deuil de ceux qui restent. Ça paraît idéal, non? Sur le papier, tout le monde a droit aux soins palliatifs. Mais dans les faits, manque de moyens, de personnel, d'équipes formées. Alors, on peut interpeller nos élus, mais on peut aussi s'engager nous-mêmes. Par exemple, en devenant bénévole, comme Étienne qu'on a rencontré et qui accompagne depuis 8 ans des personnes en fin de vie. Il nous raconte que là-bas, la vie ne s'arrête pas. Elle change simplement de rythme. Et elle devient parfois plus intense que jamais. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater cette nouvelle vidéo pleine d'humanité.